Des remontées mécaniques à l'arrêt en pleines vacances de février. Voilà qui a dû choquer notre invité, Laurent Reynaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes délégué général des domaines skiables de France. Comment a-t-on pu en arriver là? Écoutez, je voudrais d'abord dire que dans ce pays, quand on travaille, on est moins précaire que d'autres. Et puis, quand on est saisonnier en station, saisonnier salarié du domaine skiable, eh bien, on n'a pas non plus la précarité qui peut exister dans d'autres branches, liée à l'interrogation pour savoir si à la saison suivante, on sera repris ou non. Or, je suis toujours surpris lorsque, en station, c'est précisément dans la branche des remontées mécaniques et des domaines skiables, celle qui a mis en place des dispositions de reconduction automatique des contrats de travail d'une année sur l'autre, avec une vraie sécurisation des personnels saisonniers. Je suis toujours surpris lorsque on vient porter la grève précisément dans ces entreprises qui sont celles qui ont apporté le plus de garanties. C'est une pique au syndicat là, que vous envoyez. Vous dites ils en font trop. Écoutez, ils oublient. Si j'ai bien compris, le contexte était celui d'une entreprise et pas du tout celui de la branche. Mais malgré tout, je tiens à rappeler que l'ensemble des dispositions que nous avons mises en place en termes de protection sociale, en termes de prévoyance, d'incapacité, d'invalidité, également au plan économique avec des dispositions très favorables sur l'ancienneté et qui n'ont d'égal nulle part ailleurs en station, sont véritablement de nature à sécuriser les parcours professionnels saisonniers. D'ailleurs, dans le dialogue social de la branche qui est excellent et qui est régulièrement cité en exemple, y compris par les syndicats de salariés eux-mêmes, nous signons plusieurs accords paritaires par an avec FO, avec la CGT et les autres syndicats représentés. Et en même temps, une grève comme ça en station de ski, c'était inimaginable il y a 20 ans. Écoutez, on est dans des métiers du tourisme. On a une saison qui dure 4, peut-être 5 mois. On accueille une partie du monde entier, des clientèles aux deux Alpes, on va trouver peut-être 50% de la clientèle étrangère. Chez certaines de ces personnes, d'ailleurs le mot grève n'existe même pas. On doit tout faire pour les accueillir et les fidéliser, pour pas qu'ils aillent skier en Suisse, en Italie ou en Autriche. Et donc, bien sûr, le dialogue social doit se poursuivre, mais on ne devrait arriver à ce type d'extrémité, on l'a vu, qui sont extrêmement traumatisantes pour les vacanciers qui sont là pendant seulement 6 jours. Et bien seulement dans des niveaux extrêmes. Et je regrette effectivement à chaque fois qu'on en arrive à ces extrêmes. Rapidement, d'une station à l'autre, les salaires ne sont pas les mêmes pour la même profession, pisteur ou employé des remontées mécaniques? Bien entendu, nous ne sommes pas dans la fonction publique et donc les entreprises ont chacun des accords d'entreprise spécifiques qui peuvent varier d'une entreprise à l'autre. Et vous ne craignez pas que ce cas fasse boule de neige et entraîne d'autres mouvements? C'est apparemment des revendications liées spécifiquement au cadre de l'entreprise. Et je le répète, le dialogue social est excellent dans la branche et les parlementaires comme les syndicats de salariés s'en félicitent régulièrement. Merci, Laurent Reynaud, d'avoir répondu à nos questions. Marion Roland rechausse les skis, l'ex-championne du monde de... Ça m'étonne. Non mais vous avez un bureau? Oui, un local, ouais. Et ouais, c'est nous, on n'a pas de fenêtre, hein, on n'a pas de fenêtre, parce qu'en fait on n'a pas d'argent à la dalle, donc on nous a mis de la lumière artificielle pour pas qu'on perde en énergie sur le crâne, quoi. On est trop souvent dehors, donc on s'enferme un peu pour être tranquille ici. Ah mais attends, je vais corriger direct sur on distribue des tracts pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Donc on est plutôt occupé à ça, après il faut voir avec la direction ce qu'ils ont prévu, parce que c'est pas nous qui gérons les ouvertures des remontées mécaniques. Bah, c'est surtout les tableaux que rehausser le taux horaire, nous a vendu. parce que quand on compare ce que les actionnaires ont pris cette année par rapport aux augmentations qu'on nous a allouées généreusement, entre guillemets, c'est quand même assez faramineux. Nous, on nous propose 0,7%, alors que les actionnaires s'augmentent de 40%. 0,7, c'est pas compliqué, ça fait 120 € pour un permanent à l'année. Ah ouais. Et 40% chez les actionnaires, ça représente 1 000 € par salarié. Donc le calcul il est vite fait et ça énerve assez facilement tout le monde. Voilà. Les minutes, c'est pas compliqué, mais tu vas dans le minute. Le collègue et de nous, exactement pareil, le même contrat, 7 mois. Lui, il lève un contrat 22 000, moi, il y a 8 000 d'écart. Lui, 8 000. Il écrit bien.
t'as la pression. C'est droit, il est très bien. Attends, tu vas être un peu de On fait la manip. C'est la manip. Tu fais le tour du rond-point si tu veux pour la manip. Ah ouais, c'est bon les coups. On va parler bien là, de toute façon. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Allez, manip. Allez, manip. Gilles, Ah, il t'a pris en photo là. C'est impressionnant. Hein. Bien, en plus ils sont espacés. Vous avez vu la jeunesse? La gueule. L'autre, il a même pas fait le superman. Tu l'as même pas. Ouais, il va avoir fait dire les câbles, machin. Il va encore petit, bah ça, C'est sympa quand même. Attends, on est là. Donc je vous invite, vu que la salle du Mage Hôtel donne sur l'allée juste ici, à 10 h, à tous se retrouver juste devant, pour bien montrer votre mobilisation. Ok? Et vous suivrez en direct pratiquement les négociations. De cette crise par le haut, mais pas, voilà, pas en se bradant et pas en vraiment valorisant nos métiers, Pas au nos rabais. conditions de travail. Ok? Ouvrier, le collège ouvrier employé, c'est-à-dire vous tous ici là. Vous proposez d'aller après descendre en linéaire jusqu'à 0% au premier NR cadre. Moi je me suis permis une remarque, comme on peut le constater depuis quelques années. On n'a aucun agent de maîtrise qui est avec nous. À moins qu'il y en ait un qui puisse lever le doigt et me dire le contraire. Donc je leur ai dit que bon, maintenant jusqu'à présent on avait fait vraiment des efforts. Au NAO, j'ai insisté pour que tout le monde ait la même augmentation. Là, je suis désolé, il n'y a aucune solidarité de leur part. Donc, j'ai souhaité à ce qu'il y ait 0% aussi pour les agents de maîtrise, et je l'assume. Pareil, hein, pareil. De toute façon, c'était dans la demande CGT. Hein, que les agents de maîtrise, carte d'agent de maîtrise, c'était pas notre problème. Ils proposent une indemnité de 5 € comme celle qui est obtenue par les pisteurs pour cette année, qui s'étendrait au service maintenance
magasin, donc maintenance pendant la période d'exploitation bien sûr, magasin quand il y aura besoin, et accueil surtout en été. Donc ça c'est des détails. Et ça au 1er mars 2016. Le positionnement des pisteurs passerait à 207 pour un premier degré, 211 pour un deuxième degré, 215 pour un COS, 217 pour un chef d'équipe, et ça au 1er octobre 2016, donc pour l'hiver prochain. La prime d'artificier est proposée alignée sur la prime de langue conventionnelle, c'est-à-dire 52 € et quelques centimes au 1er mars 2016. La prime minage, la 5e mouture, alors maintenant c'est 60 € brut sans condition et 12 € à la sortie. Une belle régression. Les effectifs aux pistes 35, ça correspond à la demande que j'ai formulée. Au RM plus 3, ça correspond aussi à la demande que j'avais formulée. Ça c'est pour l'hiver prochain, hein, on est bien d'accord. Et une étude sur les RM, pour l'intégralité des RM, voir s'il y a d'autres RM qui auraient besoin de renfort. C'est une chose. Les 5 €, le fait que la maintenance, dans les mêmes conditions de travail, ne l'est pas, c'est de la discrimination. Légalement, ça ne peut pas passer. Donc de toute façon, ces 5 €, s'ils étaient attribués aux pisteurs, ils doivent être attribués à la maintenance et tous les services qui restent en veille radio, d'une part. D'autre part, on va revenir sur l'augmentation, se retrouver aussi nombreux ici, avec si peu de remontées qui tournent, nous êtes mobilisés, ça fait bientôt 1 mois que ça dure, pour, effectivement, il faut bien prendre en compte, ça fait 0,7 qu'ils avaient généreusement accepté en début de saison, plus 2, ça fait 2,7. Mais même là, je pense que le compte n'y est pas. Ensuite, sur les positionnements pisteurs, moyennant, après ça, c'est des pisteurs, vous voyez entre vous, mais mon avis CGT, le 2e degré à 211, le conducteur de pince fixe, il est à 213. Donc je trouve ça un peu limite pour un 2e degré. Hein. Les revendications identitaires du départ, effectivement la CGT on a demandé 11% pour essayer de rééquilibrer par rapport à l'ensemble des stations détenues par la compagnie des Alpes, parce que le 2 Alpes on est vraiment à la traîne par rapport aux autres stations de la compagnie des Alpes. Et toujours le déclencheur, il faut aussi parler de ça, c'est que les actionnaires sont augmentés de 40%. Nous on nous octroyait généreusement entre guillemets 0,7%. Vous voyez la différence. Donc ce matin. C'est mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Si l'intégralité de ces points, si l'intégralité de ces points, donc je parle bien au nom du syndicat FO, si l'intégralité de ces points sont reportés sur la feuille qui va nous être présentée, moi je prends la responsabilité pour l'ensemble du personnel que je représente de signer cet accord-là. Fais-le. Yvan, on t'a pas entendu? Attends. Tu vois, oui. À vous. Ça, c'est un avis tout personnel depuis 25 ans que je fais le délégué syndical ici. Quand on fait un travail de fond, qu'on vous tient informé, au mieux près, on y a passé du temps, on a fait de l'investigation pour vous avancer des chiffres, pour vous motiver, pour vous tous vous retrouver ici. Nous, effectivement, la demande, les revendications CGT, vous les avez tous eues. On les a distribuées, on les a fait passer par mail. La revendication, c'était 11%. Ça n'a pas été jeté au hasard comme ça. Hein. Effectivement, il y en a qui disent que ça fait beaucoup.
Bah, je suis désolé, pour rattraper Serre Chevalier, ça fait 11%. Hein. Autre titre de l'actualité, les Deux Alpes paralysées toute la matinée par une grève des employés de la station. Leurs revendications portaient notamment sur les salaires et le manque d'effectifs. Un accord avec la direction a finalement été trouvé en début d'après-midi. Tiffaine Honoré, Dominique Sommet. Les télécabines étaient à l'arrêt ce matin. 95% du domaine bloqué par une grève des pisteurs et mécanos. La moitié d'entre eux étaient mobilisés dès 8 heures pour voir leur statut revalorisé. Notre cœur de métier qui est le secours, qui est l'assistance aux personnes, qui est les recherches de victimes en avalanche, qui est le déclenchement d'avalanche. Et il passe assez souvent au second plan pour des missions qui sont aussi très importantes, et on en est conscient, d'accueil de clientèle. Mais à un moment donné, on ne peut pas être partout, et avec les effectifs qu'on a, mais ça fait que certaines missions prioritaires pour nous passent au second plan. Depuis 15 jours, la CGT demande 11% d'augmentation de salaire, une hausse pour s'aligner avec des stations comme Serre Chevalier. On est les plus bas de toutes les stations de la CDA. Pas question pour la direction, la Compagnie des Alpes qui gère le domaine propose 5 fois moins. En attendant, la colère monte chez les vacanciers bloqués en bas des pistes. C'est n'importe quoi. Et nous, on a payé, c'est ce que je disais, j'ai payé 700 € les cours des enfants pour la semaine et ça me fout les boules, quoi. Franchement, je suis dégoûté de venir ici. Sous la pression, la direction lâche finalement du lest. Un accord pour augmenter les salaires de 2% est trouvé à contre-cœur pour la CGT. On est loin du compte, on est loin, très loin. Je pensais qu'en faisant un après-midi de grève encore là, on pouvait avoir 1% de plus, c'est-à-dire 3% sur la totalité de la grille. Et là, non, j'ai pas de mots pour le dire, là. Je suis désolé. À 14 h, les près de 20 000 vacanciers ont pu reprendre le chemin des pistes. Et pour ne pas trop froisser son image, la station leur remboursera cette journée à demi skiée. N'ont pas pu fonctionner. Un accord a été trouvé avec la direction de la société Deux Alpes Loisirs, mais pas signé par tous les syndicats. 2,7% d'augmentation des salaires et 6 embauches, entre autres, à la clé de cet accord. La station finalement a pu fonctionner à partir du milieu d'après-midi. L'annonce avait suivi de... 3%, 3%, 3%, 3%. 5, demande 5.